tu es en train de développer aujourd'hui. Mais malheureusement, je me rends compte que les Camerounais font semblant de ne pas voir. Et c'est ce qui nous caractérise. À lâcher quoi que ce soit. Vous qui rêvez que le président Kamto ou qui que ce soit pourrait gagner les élections sans une mobilisation générale des Camerounais, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas le président Kamto qui donne le résultat, c'est le RDPC qui donne le résultat. Et pour pouvoir faire en sorte que le président Kamto, ou quel que soit l'opposant présidentiel au Cameroun, il va falloir que les Camerounais s'intéressent à ce qu'on appelle l'élection présidentielle. Beaucoup parlent, mais beaucoup n'ont pas de carte électorale. Et il faut que nous partons du postulat que les 7 millions d'électeurs inscrits appartiennent au RDPC. Pourquoi je le dis, je vais m'expliquer. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu presque 3 millions Quand il dit « je compte sur vous », qu'est-ce que vous en dites ? Je compte sur vous. Il ne compte pas sur le citoyen qui n'a pas l'âge de voter. Il compte bien sûr sur les personnes qui ont l'âge de voter. Mes frères camerounais, si nous voulons arracher le pouvoir à ces gens en 2025, nous devons massivement nous inscrire. Vous devez massivement vous inscrire, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun. Et les chiffres de 2021 en faveur par rapport aux inscriptions sont catastrophiques. Il y a eu en 2021 182 913 inscrits dans les listes électorales. Est-ce que nous croyons que c'est sérieux, nous qui voulons le changement? Au Cameroun, il y a au minimum, Max a parlé de 15 millions, mais je pense qu'il y a au moins 20 millions d'électeurs potentiels au Cameroun. Et des 20 millions, plus de la moitié sont des jeunes. Et en 2021, sur les 182 913 personnes qui se sont inscrites, il n'y a que 131 000 jeunes, soit 72%. C'est beaucoup, mais c'est petit par rapport au potentiel électoral que nous avons. Et il y a quelque chose qui m'a touché et qui m'a marqué et qui me marque. De toutes ces personnes-là, vous avez une proportion de femmes qui se sont même inscrites plus que d'autres. Et il n'y a que 187 personnes handicapées qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales. 100 handicapés. On compte beaucoup, mais beaucoup plus que ça. Quand les handicapés ne s'intéressent pas à l'élection, ils s'attendent que quel président viendra prendre à cœur leur sort. Qui prendra à cœur le sort des handicapés? En tout cas, ce n'est pas le RDPC. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais, mais jamais rien fait pour vous, les handicapés. Nous avons dit qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Vous n'avez pas suivi, vous avez dit non. Vous avez dit que vous voulez un changement dans la paix. Nous nous rendons compte que l'élection présidentielle est en train d'arriver. Nous aimons tous notre pays, mais
Si nous voulons le changement, sans aller nous inscrire dans les listes électorales et en comptant sur ceux qui sont déjà inscrits dans les listes électorales, mais ce que nous ne voulons pas, le changement. Parce que ceux qui sont déjà inscrits dans les listes électorales appartiennent au RDPC. Il faut que nous mettons ça dans nos têtes. En fait, chers amis, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce qui se passe là est extrêmement important. J'ai suivi, voilà, j'ai reçu le lien de Max Ivoire qui avait lancé son direct. Et je suis allé dans son direct parce qu'en réalité, vous savez que Facebook nous bloque régulièrement. Ça fait que un activiste aujourd'hui, lambda, a minimum 3 comptes, 4 comptes. Parce que les comptes sont régulièrement bloqués, signalés pour des raisons que vous connaissez. Donc, je suis allé sur le compte de Marc Seigneur Ivoire et je l'ai entendu parler. J'ai lu le titre déjà de ce direct qui est en train de se passer. Je vais mettre pour que vous voyez. Marc Seigneur Ivoire, vous allez lire. Je mets là pour que ce soit visible par tous. Alors, j'espère que ça va me faire la faveur de vite venir. J'espère que ça va me faire la faveur de vite venir. Hein. Vous savez, Facebook est souvent lent, surtout quand je suis connecté sur cet appareil. Donc, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, d'ici on peut voir le titre. Alors, vous voyez, voici le titre qui est mentionné là. Vous avez le président Kamto n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eues en 2018. C'est le titre que j'ai vu. C'était très intéressant. J'ai dit, waouh, ces gars sont passés à l'assaut. Finalement, ils sont passés. Ils n'ont pas pu attendre. Ils sont passés à l'assaut. Et c'était très intéressant. Donc j'ai dit, il ne faut pas que je le lâche. Parce que ce genre de message n'arrive pas par hasard. Ce sont des communications incitatives. Ça veut dire ça suscite de l'émoi et ça amène les gens à venir s'exprimer. Il dit donc, dans la publication qui a suivi, que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est de déconnecter pour que ça aille plus vite. Donc, quand j'ai vu le message, en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'effectivement, dans sa communication, Max Ivoire dit que il va donner plus de détails dans la sortie qu'il va faire, c'est-à-dire très prochainement. Il explique au Camerounais que le professeur Maurice Kamto, lui, ne peut pas mobiliser la moitié seulement des personnes qu'il a mobilisées en 2018. Donc, moi, je trouve ça totalement absurde. Et parce que je trouve ça absurde, je comprends que ces gens font ça parce qu'on leur laisse dire ce qu'ils veulent dire comme ils veulent le dire. Ils ne sont inquiétés par personne. On les voit partout sur les réseaux sociaux piluler, bavader, raconter des choses qui n'ont pas de sens. Donc, puisque c'est assez important, j'ai pensé que ça vaut la peine d'aller sur sa page et de confronter en quelque sorte son opinion. Alors, j'ai constaté quelque chose. Mon téléphone va encore apparaître là d'ici un moment. Voilà. Alors, vous voyez que c'est une suite. C'est une suite. Vous voyez, il y a 8 heures, il dit « Je vais tout voir dans cette lutte ». Pendant que tout le monde dénonce ce scandale à ciel ouvert concernant la mine de fer de Loba Kribi, un représentant du MRC dit que cette conversation est normale et que cette convention est normale et que, vous voyez, il y a des missiles qui sont systématiquement lancés en direction du MRC. Vous voyez, ça fait 8 heures. Vous voyez qu'il y a une consécutivité dans les idées. Il y a une suite dans les idées. Il y a une volonté, il y a une ligne de communication qui est là. Plainte est déposée, toujours parce qu'il y a des gens du MRC. Le message qui, moi, personnellement, m'a intéressé, je crois d'ailleurs qu'il est effacé. C'est bizarre. Je crois qu'il est effacé, chers amis. Je crois qu'il a effacé sa promesse. Mais d'ailleurs, de toute façon, j'ai pris mes dispositions, j'ai pris le lien et j'ai sauvegardé la communication, son post. Donc, de toute façon, vous aurez le post initial. Vous allez voir, je vais très vite le retrouver dans mon téléphone. Voilà. Donc, je vais très très vite retrouver le message initial. Voilà, j'ai le lien là qui va apparaître à l'écran. Ça, je vais retrouver. Donc, il a fait disparaître le message. Là, j'ai supprimé sa page.
il a fait disparaître le message sur sa page. Il l'a supprimé. Parce que l'objectif avec cette publication, c'était qu'à chaque fois que vous allez entrer, il faut savoir que Facebook a une façon de fonctionner avec des algorithmes. Et quand vous mettez le nom du MRC et le nom du professeur Moïse Kamto, à chaque fois que quelqu'un va consulter, même sur Google, le nom du professeur Moïse Kamto, les informations liées à cette publication vont aussi apparaître dans les résultats que la personne va obtenir. Donc c'est pour, en quelque sorte, préparer les gens à avoir cette opinion-là que ils partent déjà défavoris, ils partent déjà perdants dans cette élection-là. Donc c'est cadré. C'est cadré. Et ce genre de choses, il ne faut jamais laisser passer. Jamais de la vie. Ce serait une erreur grave, monumentale que de laisser passer ce truc-là. Donc, ceux qui sont là parmi vous, vous savez forcément qu'effectivement, il a publié ça. D'ailleurs, j'ai fait des captures d'écran que j'ai relayées directement sur ma plateforme. Alors, ici, le message apparaît, même s'il a effacé le post de tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Très peu de Camerounais sur les réseaux sociaux ont osé réagir à ce qu'il a dit, parce que c'est le grand Max. Grand Max de... je vais pas être grossier ce soir. Alors, il dit donc que le président Kamto n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eues en 2018. La prochaine élection présidentielle approche à grands pas et selon mon observation, tel que vont les choses, le président Kamto n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eues en 2018. Seulement, on peut appeler ça un chapeau parce qu'on sait comment, on sait qui l'amène à écrire. Donc, on a le titre, c'est un chapeau qui est fait là, comme on appelle chez nous les journalistes. Quand vous lisez seulement ça, vous comprenez la démarche psychologique qu'il y a. C'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que quand il le dit, ça ne peut avoir que deux explications logiques. Deux explications logiques. Et je sais que ceux à qui il a demandé de me bloquer sur sa page sont abonnés chez moi et sont en train de suivre ce que je vais dire. Donc, Max Ivoire est toujours en direct, ça fait 1 heure de temps déjà, et je suppose que bientôt il va s'arrêter. Alors, si Max est capable de nous expliquer cela de façon cohérente, qu'il vienne, j'ouvre l'antenne et qu'il prenne la parole. Parce qu'effectivement, dans son message qu'il a fait, j'ai eu une réponse qui était le plus... comment s'exprimer ça? J'ai eu une réponse des plus courtoises d'abord. J'ai dit que c'était inadmissible que Max Ivoire pose ce genre de choses. Parce que nous connaissons l'idée qu'il y a derrière. Mais quand j'ai vu que la connerie insistait, j'ai été très dur. J'ai dit ceci. Je vais vous poster ceci pour que vous voyez. Je vais mettre dans les commentaires exactement ce que j'ai dit. Voilà. Je vous ai mis en commentaire exactement ce que j'ai écrit à Max. Je peux vous le lire. J'ai dit, voici ma réponse à son post. De 2016, vous voyez le texte va apparaître là, le texte, voilà. De 2016, que tu as franchi les côtes de Lampedusa en Italie, passant par l'Allemagne puis la France, il faut noter que ta boîte crânienne a perdu énormément de neurones. Et je peux l'expliquer. Parce que quelqu'un qui a pris la route, qui s'est déplacé à pied, ça dit qu'il a pris les chemins, les routes pour arriver en Europe, c'est quelqu'un qui a quand même vu suffisamment de souffrance dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il a quitté le Cameroun. Et parce qu'il a fait cette route, il est donc mieux placé que certaines personnes qui, elles, sont venues en avion pour comprendre exactement les turpitudes que vivent les Camerounais au pays. Donc, c'est assez clair. Alors, je dis donc qu'il a perdu beaucoup de neurones. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cohérent. Il est donc inadmissible aujourd'hui qu'il soit celui-là qui dit, premièrement, puisque je continue, pour t'avoir reçu sur ma page Stevie Online TV, parce que ces gens qui bavardent, qui se font passer pour des éclaireurs publics, n'étaient rien. Nous avons contribué à faire de ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils pensent être. Donc, ce monsieur est venu alors qu'il y avait une campagne à l'époque, une campagne de boycott lancée contre l'institution, contre l'entreprise Orange Cameroun. Et dans cette démarche-là, il avait du mal à expliquer au Cameroun, il avait du mal à amener les Camerounais à s'intéresser à son projet de boycott. J'ai donc organisé sur ma plateforme, c'est d'ailleurs visible encore sur ma plateforme YouTube si vous voulez, j'ai organisé une discussion au cours de laquelle j'ai expliqué effectivement pourquoi il fallait boycotter
l'entreprise Orange en expliquant les rapports qu'il y avait sur le plan communicationnel entre Orange Cameroun, Camtel et tous les opérateurs camerounais de la téléphonie mobile liés à la France. J'expliquais que dans des années antérieures, c'est-à-dire dans les années 90, de 86 à 90, le plan d'austérité imposé au Cameroun a obligé que le Cameroun fasse certaines, entre dans ce qu'on appelle le courant néolibéral. Et cela a imposé des choses comme la privatisation de certaines entreprises. Et dans ce contexte-là, la communication du Cameroun n'appartient pas au Cameroun. J'ai donc dit qu'en boycottant Orange Télécom, on touche directement la France dans son portefeuille. Et ça a un impact considérable. Mais il ne connaissait pas ce genre de choses. Alors, je l'ai invité sur ma plateforme, il est venu, on a échangé et on a donné au Cameroun à comprendre l'importance qu'il y avait de le faire. Beaucoup de Camerounais ont adhéré à ce projet. On a fait un boycott qui a eu des résultats du côté du Cameroun. Alors, je dis donc que, étant venu sur ma page Facebook, alors que tu faisais la navette entre ta cachette en Italie et Paris, parce qu'on ne savait pas où il vivait. En réalité, il ne vivait plus en Italie. Il était caché, il vivait chez Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, le Sardina que vous connaissez. Il dormait dans le même lit qu'Ahmed Kamer. Mais c'est un détail qui ne concerne que sa vie privée. Alors, je peux dire sans me tromper que tu dois absolument consulter. Parce qu'il y a un problème de santé là. Je vais expliquer pourquoi j'estime qu'il doit consulter. Même Judas, le disciple de Jésus, serait ridicule devant l'étalage de ta perfidie. La perfidie, c'est le mensonge, c'est la malhonnêteté. Pas ça, c'est être malhonnête. Ils ont attendu que les circonstances dans la révolution leur soient favorables. Leur soient favorables pourquoi? Et vous comprendrez effectivement pourquoi les jours précédents, j'étais obligé de sortir pour donner une position totalement objective par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si tout le monde sortait et disait motion de soutien à Sandy de Boston, il aurait été facile pour eux de dire que nous sommes des personnes qui sont incohérentes et que nous ne soutenons que ce qui est abject. Il fallait donc que cette sortie soit faite pour démontrer que même au sein de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui base populaire, il y a des individus qui, eux, n'acceptent pas des choses qui soient totalement dépravatrices des mœurs. Donc, je l'ai fait parce que je savais exactement ce que je faisais. J'ai par ailleurs condamné aussi le responsable du fait que cette image se retrouve dehors. Mais à proprement parler, vous voyez effectivement que l'image même qui est dehors n'est pas une image qui est, parce qu'en réalité on ne voit rien. Mais quand vous voyez le tollé qu'on engage là-dessus, on a l'impression que c'est même plus grave que ce qu'on a vu concernant Ngana Mouette. On a l'impression que c'est même plus grave que ce qu'on a vu par rapport à Fleur de Lille. Pourtant, on a connu des vertes, des pas mûres dans cette révolution. Ce n'est pas, bon, il n'y a pas de moins de mal, il n'y a pas de moins pire. Mais ce qu'on a vu, les images, l'aspect violent de l'image, l'aspect brut de l'image n'est pas la même comparativement à ce que Camus Mime nous a présenté du côté du Cameroun. Vous voyez donc que l'image qu'on a dehors d'une femme qu'on appelle Sandy n'est pas grand chose. Si on fait une comparaison avec les autres images qui nous ont été données par le passé. Donc, cette image avait donc vocation à entraîner en quelque sorte, à déblayer le chemin pour que ce que vous avez entendu là soit fait. Il fallait donc très vite dire non, ce n'est pas ce que nous voulons là-bas. Il fallait très vite s'en laver les mains. Donc, une fois que je dis ça, je vais donc dire, avant octobre 2018, et les faits sont visibles sur Facebook, avant 2018, ce monsieur était derrière Cabral. Avant l'élection 2018, bizarrement, il se rend compte que il est avec le professeur Maurice Kamto. Tous derrière Maurice Kamto, dit-il. 2019, brûlons le Cameroun. 2020, Kamto n'est pas mon leader. Début 2021, je quitte la résistance avec toute sa famille. Vous connaissez, quand je parle, vous savez de qui je parle. Alors, début 2021, je quitte la résistance. Fin 2021, je suis révolutionnaire. Je ne suis pas résistant. C'est la fameuse vidéo dans la voiture. Je prends acte de la scission entre la révolution. Vous connaissez. Tout est visible. Donc, j'explique pourquoi il est malade. Il est psychologiquement dérangé. Donc, à la fin 2021, il est révolutionnaire, il n'est plus résistant. Début 2022, il cherche les PV. Parce qu'il veut démontrer que le professeur Kamto a gagné l'élection.
Mi-2022, le monsieur se rend compte que Kawala avait raison. Raison pour laquelle il a d'ailleurs invité plusieurs fois sur son plateau médiatique de Facebook. Aujourd'hui, vous voyez vous-même où il en arrive. A dit que le professeur Moïse Kamto, il est devenu un magicien. Il peut donc pronostiquer ce qui va se passer dans une prochaine échéance politique au Cameroun, une échéance électorale. Donc, dans sa chambre, il s'assoit et il peut faire des prédictions en termes de statistiques électorales de ce qui va se passer au Cameroun. Alors, moi, je me dis, c'est intéressant. Parce que ça, c'est la démonstration de la folie. Puisque, dans un pays, moi, je lui ai demandé la parole dans son direct. J'ai demandé la parole parce que je ne veux pas dire, je ne suis pas comme eux. Quand moi, je pense que ce que vous faites n'est pas vrai, que ce n'est pas juste, argumentativement, il faut être capable de montrer à l'autre qu'il a tort. Et j'aurais fait cela si jamais ce monsieur ouvrait l'antenne. Vous auriez vu à quel niveau ces messieurs sont risibles et ridicules. Puisque dans son... Je vous ai expliqué au début. J'ai 3 comptes Facebook. Et tous mes 3 comptes Facebook portent le nom de Stevie Sam. Je dis bien tous mes comptes Facebook portent le nom de Stevie Sam. Parce que je ne suis pas dans les faux profils. Ça veut dire que j'assume ce que je dis. Et parce que j'assume ce que je dis, je suis effectivement allé dans son direct. Et dans ce direct-là, j'ai clairement dit ce qui ne marchait pas. Et ce qui ne marche pas est évident. Ce qui ne marche pas est évident. Toute personne qui a lu ce post-là va se poser les questions sur la santé mentale de ce monsieur. Donc, j'ai donc fait un post de son live sur ma page pour que ceux-là qui lisent puissent prendre le temps eux-mêmes de lire. J'ai mis ce commentaire dont je viens de vous donner la teneur tout à l'heure. Voici la première image avec mon compte Stevie Sam principal. Vous allez voir que ça va apparaître dans quelques secondes. Ça, c'est mon premier compte, Stevie Sam, qui a été bloqué. Si vous voyez bien, vous verrez que c'est écrit en bas, page bannie. Page bannie. Welcome, Nestor Nana. Welcome. Je vais prendre le temps d'expliquer. Vous voyez bien, c'est écrit en bas, page bannie. Ça, c'est ma première page, ma page principale. Je sors. Vous voyez, je vais aller plus loin dans les messages que j'ai enregistrés pour que ce soit... Voilà. Capture d'écran. Voilà. Parce qu'il faut toujours avoir des éléments de preuve. Deuxième profil. Voilà effectivement page bannie. Vous voyez que ce n'est pas la même image. Et à chaque fois que vous voyez le bannissement, effectivement, vous allez voir que il y a un message, et c'est le message de Stevie Sam qui est le dernier message. Donc, à chaque fois que j'ai écrit, il y a eu bannissement automatique. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, Max, tu es dans un raisonnement extrêmement incohérent. En réalité, tu as fait un titre incitatif parce qu'il s'agit là d'un camp to commerce. Je vais expliquer pourquoi il s'agit du camp to commerce. Pour amener les gens à venir, en quelque sorte. Et dans son direct, la suite, c'est que dans son direct, effectivement, il n'a aucun élément qui amènerait un Camerounais à comprendre pourquoi est-ce que dans une prochaine élection, le professeur Moïse Kamto aurait moins de la moitié de ceux qui l'ont voté en 2018. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je suis à pratiquement 1 heure de suivi de son direct et je n'ai pas encore un argument qui m'amène à comprendre qu'effectivement, là où on va, le professeur Kamto n'aura pas d'électeurs. Il faut des faits. Alors, les éléments que lui prend sont des éléments basés sur les statistiques données par le gouvernement camerounais. Ce qui montre que ces statistiques ne sont pas justifiables, ne sont pas réelles. Ne sont réelles qu'en fonction du résultat que le gouvernement camerounais espérait avoir. J'ai dit donc en bas, quand on veut changer un pays sur le plan politique, il faut échanger. Pas dire des choses incohérentes en termes de monologue. Parce que c'est un monologue. Quand tu es sûr de tes convictions, quand tu es sûr que ce que tu dis est vrai, chers frères, chères sœurs, il faut échanger avec les gens. C'est quand on doute qu'on a peur. Je ne doute pas. Et c'est pour ça que je dis, celui parmi vous qui est capable de démontrer que le professeur Kamto, le MRC, ne peuvent pas engranger minimum la moitié ou 2 fois plus de personnes qu'ils ont eu en 2018, qui prennent la parole et viennent en échange. C'est ça. C'est comme ça qu'on construit un discours.
C'est comme ça qu'on construit un discours. Alors, le premier point, je vous ai dit tout à l'heure que c'était du camp to commerce. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces individus ont compris que ils ont fait dans le sabotage. Ils ont fait dans le sabotage, en insultant les gens, en attaquant les gens. Ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient avoir. Ils ont insulté les activistes. Moi-même qui vous parle, mon nombre de personnes, ils m'ont traité de tous les noms. Je ne parle pas des messages qu'ils font en faux profil. Je ne parle pas des insultes que je reçois ici quand ils font les directs en faux profil. Donc, on est habitué à cela. Quand on parle aujourd'hui des abeilles, le phénomène des abeilles, c'est quoi? C'est le moyen d'expression des activistes qui montrent en public qu'ils sont blancs comme neige, mais qui en réalité en arrière sont des dirigeants, des groupes et des masses de faux profils. Et ces faux profils sont donc à leurs ordres pour venir nuire, déstabiliser certaines pages par le moyen de signalement, par des insultes, par la pollution visuelle des directs des personnes. C'est leur travail. Nous le savons depuis des années. Ce n'est pas un problème. Donc, ils ont compris que ils ont, après un moment, décidé de s'écarter de la révolution camerounaise. Ils ont décidé de s'écarter de la révolution camerounaise. Les Camerounais, le peuple camerounais de la diaspora les a vomis. Je dis bien, le peuple camerounais de la diaspora les a vomis. Ils sont sortis et personne n'a demandé leur retour. Ça veut dire que le Camerounais lambda de la diaspora s'en fichait de qu'il soit dans la révolution ou pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces individus ont créé un système de manipulation et de mensonge qui ne dit pas son nom. Donc, dans mon dernier message, je vous ai montré des captures d'écran de 3 profils qu'ils ont bloqués. Ils ont bloqué les 2 premiers et le dernier a été bloqué quelques temps avant que je ne lance le direct. Donc, tous mes 3 comptes sont bloqués sur Max. Et c'était une erreur parce que peut-être automatiquement, sans le savoir, il m'a débloqué. Parce qu'à ce que je sache, je suis bloqué sur tous leurs comptes. Karine Richaud, toutes ces personnes de la base jaune, je suis bloqué là-bas. Stevie est non grata là-bas. Pourquoi? Parce que quand ils font des directs, ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes. Je me donne le droit de répondre et de dire ce qui se doit d'être dit. Alors, je dis que c'est de la manipulation. Il dit qu'il faut qu'on me bloque et qu'il n'est pas capable de me prendre. Il ne veut pas me prendre parce que j'ai été insultant. Parce que j'ai dit que c'est de la manipulation. Mais si je viens avec le premier profil, j'écris quelque chose, tu lis, tu ignores, tu ne fais pas cas de cela. On me bloque. Je viens avec le second profil. Tu lis, tu ignores, on me bloque. Je viens avec le troisième profil. C'est quand j'évoque dans le fait de manipuler les personnes que tu te bases sur le mot manipulation pour justifier donc l'éjection de mon troisième compte. C'est de la manipulation. Parce qu'avant que je ne parle, en fait, avec le nouveau compte, parce qu'il avait bloqué les 2 autres comptes, il était donc sûr que je ne pouvais plus être dans son direct. Du moins que je pouvais écrire. Il prend dans mon commentaire, il met en ligne pour dire à ces gens que, voilà, moi je suis capable d'argumenter. Pour montrer qu'il ouvre le discours. C'est la même chose qu'ils ont fait. Je vais vous montrer encore leur travail. Je vais vous montrer leur travail. Vous allez voir leur travail. Pour ceux qui les aiment bien. C'est quoi ça, Calibri? C'est quoi ça, Calibri? Calibri, oh! Attends, non, c'est quoi ça? Oh! Arrête un peu, oh! C'est quoi ça? Voilà encore une de leurs mamailles qu'ils ont organisées. C'est toujours les 2 mêmes personnes. Si vous voyez, Calibri et Marc sont encore ensemble.
À chaque fois qu'ils veulent lancer un projet important, à chaque fois qu'ils veulent lancer quelque chose de, voilà, d'envergure pour eux dans leur groupe, vous allez voir que ces deux individus sont toujours ensemble. Parce qu'ils réfléchissent cela ensemble. Donc, voilà les deux individus qui se remettent encore ensemble. Et le direct dont je vous parle, ils sont ensemble là-bas. En train de dire aux Camerounais de massivement s'inscrire sur les listes électorales. Mais je vais venir là-dessus plus tard. Parce que c'est ça, le point central. Donc, il faut qu'on court-circuite très vite ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. C'est très important. Voilà votre Calibri. Je ne vais pas vous faire regarder toute la vidéo. Vous tous avez connu cette vidéo. Vous avez regardé la vidéo de Calibri qui a décidé de partir se simuler au niveau de l'Assemblée nationale en France. Et il avait une bouteille dans la main pleine d'eau glacée. Et il a fait croire aux Camerounais qu'il partait simuler. Et tous les Camerounais qui avaient regardé la vidéo, il a trompé jusqu'au professeur Franklin Yamsi. C'est quand j'ai pris cette vidéo que j'ai regardé, j'ai commencé à comprendre l'arnaque de ces individus, qui sont des menteurs patentés. Donc, voici une vidéo que j'avais faite pour expliquer aux gens effectivement comment est-ce que ces gens travaillent. Vous voyez donc que les deux gens qui sont derrière, donc tout est mis là. Je vais encore mettre la vidéo en ligne plus tard pour que vous preniez le temps de vraiment suivre cette vidéo. Donc, je vais avancer pour que vous voyez à quel point ce gars est violemment malhonnête. Avec Max Ivoire qui organise leur supercherie. Après, il fait semblant de se verser de l'eau dessus. Je dis bien qu'il fait semblant de se verser l'eau dessus. Regardez, il suffit d'appuyer le ralenti sur votre téléphone et vous verrez comment ce monsieur fait semblant de se verser de l'essence dessus. Et son argument aujourd'hui, c'est que le professeur Moïse Kamto ne peut pas avoir la moitié des électeurs de 2018 parce que le gouvernement camerounais a le monopole sur les instances telles que Elecam, le Conseil constitutionnel et consorts. Mais est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que nous ne sommes pas conscients que c'est le gouvernement camerounais, même Jésus ne peut pas gagner une élection au Cameroun? Parce que le gouvernement a mis la main sur tout. On le sait, ce n'est pas une nouveauté. Donc c'est ça qui justifie le fait qu'ils disent aujourd'hui que le professeur Kamto n'aura même pas la moitié de ceux qui l'ont élu, en 2018. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un argument. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des arguments qui sont creux et vides. Dans le fait, c'est quoi? C'est que, regardez là. Vous voyez, regardez le menteur. Il se verse l'eau devant lui. Et quand ça se passe rapidement, vous avez l'impression qu'il s'est totalement mouillé. Donc, voilà juste un exemple d'une supercherie organisée encore par ces experts en manipulation et en mensonge audiovisuel. Ce sont des menteurs. Donc, ils disent donc, Max dit que parce que le gouvernement camerounais a la main mise sur Elecam. C'est ce que Nestor en a dit. Honestly, if we conduct free election in Cameroon, Moïse Kamto will win with a very hard margin. Yeah, mais c'est défini, mais c'est clair, of course. Everybody know that. But Max is, I don't know, maybe is Max not aware. Maybe the guy still loose somewhere in the world, I don't know. Maybe from Neptune or Jupiter, I don't know. Donc, c'est ce que Nestor en a dit, que s'il y a une élection claire au Cameroun, il est évident que le MRC va gagner avec une majorité écrasante. Mais comment ça se passe dans le cerveau d'un être humain constitué? Peut-être, je comprends qu'à l'avenue Kennedy, quand on vend les téléphones, on vole les téléphones des gens, on vole les ordinateurs. Peut-être qu'à un moment donné, ça déconstitue un peu quelque chose dans la tête. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que un individu fasse une communication de ce sens-là? Bon, laissons. Allons-y maintenant terre à terre, argumentativement. Je dis encore, Max, tu as la possibilité, tu es là, tu me dis même en faux profil. Je t'envoie le lien, tu es dans le direct et tu vas voir comment on fait un direct argumentatif. Je comprends, c'est une bonne chose de commencer, c'est pas mal. Je salue déjà l'idée, la volonté de te mettre dans des discours argumentatifs, c'est important. C'est pas mal. Ça fait que tu sors quand même un peu du cadre de ceux-là qui passent le temps à insulter sans essayer même d'apporter un raisonnement logique à ce qu'ils ont dit. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, Max. C'est une bonne chose. Moi, je salue ça. Il y a quand même une volonté de vouloir de vouloir pousser la réflexion. C'est pas mal. Mais sauf que dans cet exercice, il faut savoir que toute réflexion, toute démarche scientifique a des bases. Il faut questionner d'abord les choses. Pourquoi est-ce que je dis que le MRC n'est pas capable d'avoir la moitié des personnes qui l'auront voté en 2018 dans une élection future? Sur quoi je me base? Ton argument principal que tu avais, c'est que le gouvernement camerounais contrôle les appareils qui permettent d'élire un président au Cameroun. Donc, il y a corruption, donc il n'y a pas réelle élection. Oui.
Où est le rapport, Max Ivoire? Où est le rapport entre la dictature du Cameroun, c'est-à-dire le fait que le gouvernement camerounais ait la main mise sur l'appareil électoral Elecam, et la volonté des Camerounais, eux, de partir élire quelqu'un à la tête de l'État du Cameroun? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Donc, vous avez des individus comme ça qui sont totalement perdus. Chers amis, arrêtez de faire les PayPal pour les déplacements, pour aller faire des boycotts. Faites des PayPal pour aider ces gens-là à se soigner. On a besoin des jeunes Camerounais en Europe sains, en bonne santé. Quelqu'un vous dit que le professeur Kamto et le MS ne peuvent plus gagner l'élection à venir au Cameroun. L'arrangeur du milieu demande que je recommence. Je recommence l'arrangeur du milieu. Max Seigneur Ivoire, sur sa page, est en train d'expliquer aux Camerounais que, au rythme où les choses vont, le MRC ne sera pas capable d'avoir la moitié des voix. Muy bien, muy bien, muy bien. Il est en train d'expliquer aux gens que me gusta explicar la razón por la cual Max Señor Ivoire está diciendo que el MSC no puede ganar una elección en el Cameroun en los próximos años. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, il dit qu'on ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Même pas la moitié des électeurs de 2018 vont nous voter. C'est ce qu'il dit. Donc, que même pas la moitié des électeurs de 2018 vont voter le MRC. Au rythme où les choses vont. Je vais dans son direct pour voir l'argument. Parce que toute personne qui est engagée sur le champ politique va s'intéresser. Pourquoi? Mais l'argument qu'il a, c'est que c'est parce que c'est la décision d'Elecam et que Elecam est contrôlé par l'appareil gouvernemental. Donc, parce qu'Elecam est contrôlé par l'appareil gouvernemental, il faut que les Camerounais, eux, aillent, c'est sa solution, s'inscrivent sur les listes électorales. Et je demande donc quel est le rapport. Si dans votre maison, vous avez un père qui contrôle la porte, il contrôle la porte principale, la porte du salon, la porte de la cuisine, la porte des toilettes, il contrôle toutes les portes. Il est donc un dictateur, oui. Mais, quel est le rapport entre sa dictature et ton émotion à toi que tu as vis-à-vis de ta mère ou vis-à-vis de ton frère? Ça n'a aucun rapport. Je veux ici dire quoi? Je veux dire que même dans le pays le plus dictatorial du monde, on dicte sur les institutions, mais on ne dicte pas sur la liberté d'être ce qu'on est. L'homme est condamné à être libre. Si on suit le raisonnement de Marx, ça dirait qu'aucun pays au monde ne peut se défaire d'une dictature. Et ça démontre encore que ce monsieur est radicalement contre le MRC. Je dis bien radicalement contre le MRC. Je ne sais pas s'ils ont conçu avec une équipe un plan de déstabilisation du MRC en Europe, parce que ça m'a tout l'air. Et à ce moment, je vous demanderai, vous qui nous suivez, d'ouvrir l'œil et de voir les qui du MRC sont proches de ces individus. Parce que ces gens sont des bombes d'implosion massive. Des bombes de distraction massive, des armes nucléaires de distraction. Vous voyez effectivement que, même si Elecam est corrompu, ça n'empêche pas un Camerounais de se lever et de partir prendre le bureau de vote du MRC. Où est le rapport? Il veut donc créer, c'est une communication subliminale pour affaiblir la possibilité d'attractivité du MRC. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Avant lui, il y a sa sœur qui l'a fait, sa sœur de... Elle est où? Elle est à Bordeaux, à Lille, je ne sais pas où elle est. Qui disait à Lyon, tout à fait, à Lyon. Il y a sa sœur de Lyon qui disait, sa sœur de Lyon, quand je dis sa sœur, c'est qui est avec lui, Karine Richaud-Bibian, qui disait dans une vidéo que le MRC n'engrange plus beaucoup de monde. Elle disait que si au MRC il y a 10 000 personnes, le MRC va engranger peut-être maximum 20 000 personnes et le reste c'est pour eux. Elle a dit, donc c'est-à-dire le reste c'est pour nous, elle disait. Encore faut-il s'interroger, quelle est la nature de ce nous-là? C'est partant de cette communication qu'on avait compris effectivement qu'ils ont un autre leader. Avant que Max Ivoire ne vienne nous révéler effectivement
qui va nous donner dans les jours qui suivent le nom de leur leader, que nous attendons encore jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez donc qu'on est donc progressivement en train de se rapprocher vers le moment particulier où ils vont donc rendre public l'identité de leur leader. Je vous explique donc ici qu'il n'y a aucun rapport entre le titre de ce qu'il a dit et l'argument qu'il évoque dans son direct. Si le Cameroun est une dictature, le Camerounais est libre de choisir qui il veut. Mais le fait que le Cameroun soit une dictature a un impact sur le fait que l'élection soit transparente. Parce que le gouvernement a la main mise sur les cams. Le gouvernement peut donc truquer les élections. Mais le gouvernement va truquer les élections, mais ça ne va pas faire que ceux-là qui ont voté pour professeur Moïse Kamto, dont les voix vont être détournées en faveur du candidat de la dictature, n'ont pas voté. Si vous avez voté pour Atangana, 10 personnes ont voté pour Mbaga. Vous venez en cachette et vous décidez de prendre 9 voix du côté de Mbaga pour donner à l'autre. L'autre va certes gagner, mais ça n'empêche que les autres ont voté ailleurs quand même. C'est une réflexion basique, ça. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait empêcher que l'élection se passe bien? C'est effectivement que les Camerounais, eux, décident de se lever, mais pas de soutenir l'élection. Ils sont en train de vous déconcentrer. L'objectif n'est pas qui on va partir voter. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais reprendre la question. L'objectif n'est pas de savoir qui est-ce qu'on va voter. Non. That is not the question. In our case, that is not the question. The only question right now is, should we go to vote someone with our electoral code? That is the question. Je vais le dire peut-être en allemand pour que les gens comprennent, parce que Mars a fait quelques semaines en allemand à Berlin. Je ne sais pas s'il comprend allemand. Mais je vais le dire pour que même son entourage le lui explique peut-être. Peut-être qu'il comprendrait mieux dans ce sens-là. Es ist nicht möglich, jetzt, heutzutage, zu denken, dass es möglich wäre, in Kamerun jemandem wählen zu gehen. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, sich selber die Frage zu stellen, ob es Sinn macht, heute zur Wahl zu gehen. Mit was wir Wahlsystem auf Deutsch bezeichnen. Il est question ici d'interroger le code électoral. Monsieur Marseignan Ivoire, si tu avais un seul jour pris une minute, il dit une minute de ta vie pour te demander ce que le professeur Kamto dit. Il dit une minute. Même en farfouillant ton téléphone comme ça là, entre deux vidéos compliquées là, tu aurais compris que le professeur Kamto n'est pas là parce qu'il n'a pas gagné. Il est là d'abord parce qu'avant toute élection, il y a des préalables électoraux qui ont été posés sur pied, qui ont été proposés par le MRC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'élection municipale et législative qu'il y a eu en 2020 n'a pas vu la participation du MRC. Vous aviez beaucoup d'amis là-bas à qui vous avez déjà donné l'argent pour aller se présenter. Nous le savons. Parce que votre objectif était de partir noyauter le parti depuis le système pour pouvoir le faire imploser. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous y reviendrons un autre jour. Parce que nous vous suivons. Donc, chers amis, ils sont en train de vouloir vous distraire. Vous avez Monsieur Macron qui a décidé de porter la veste. Il porte la veste cravate un soir. Il vient s'asseoir, il vous dit, je ne vais plus laisser qu'on m'insulte. Je ne vais plus laisser qu'on... Qui sont les premiers à insulter les gens dans cette révolution? Qui sont les premiers à prendre les communications privées des individus pour les mettre publiquement sur les réseaux sociaux? Si aujourd'hui les photos des femmes se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est suite à l'inspiration que vous avez donnée aux Camerounais de les faire. Vous avez fait mourir le milieu privé et le milieu public en ce qui concerne l'activisme camerounais. D'où vient-il que des individus comme vous, qui avez décidé unilatéralement d'aller rencontrer des députés représentants de la France impériale et néocoloniale, viennent aujourd'hui nous dire ce que nous, membres du MRC, nous devons faire pour que notre parti soit élu. Mais vous êtes même sérieux? Et quand je viens dans son direct, je lui dis que ce que tu dis n'a pas de sens. Il dit que non, il commence, il m'a menacé.
J'ai appris quelque chose depuis que je suis en Allemagne, c'est que au Cameroun, j'avais très peur des chiens. J'avais certes des chiens à la maison, mais j'avais très peur des chiens qui n'étaient pas des chiens de mon cercle privé, quoi. Parce qu'au Cameroun, on éduque les chiens différemment. Alors, j'ai découvert une chose depuis que je suis en Allemagne, c'est que les chiens qui sont gros, les gros chiens là, ils ne mordent même pas. Ce sont les animaux les plus doux. C'est les petits chiots là, les petits là. Quand ils gueulent, il dit quand ils gueulent, vous ne respirez pas. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Et voilà un individu qui dit, Max Ivoire, qui dit que lui va porter plainte à ceux-là qui vont le menacer, à ceux qui vont mal parler de lui. Qui vient dans un direct, bonsoir à toi Roselino, qui vient dans un direct et dit que le MRC, le professeur Maurice Kamto, ne peut pas, dans l'élection à venir, avoir la moitié de ceux qui l'ont élu en 2018. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'insulte qu'il est en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'insulte qu'il est en train de faire? Ça veut dire qu'il n'insulte pas seulement le professeur Maurice Kamto. Il est en train de dire que l'ensemble du MRC, aujourd'hui, ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il est en train de vous dire que l'ensemble du MRC ne sert à rien. Le MRC, pour lui, n'est donc pas la solution au problème camerounais. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Je fais l'effort régulièrement sur cette page pour exprimer le plus simplement possible les choses, voilà, pour qu'on comprenne. Je ne suis pas le seul à comprendre ces choses. Mais d'autres personnes qui, elles, comprennent cela, ne viennent pas sur les réseaux sociaux en parler. Et c'est dommage. Parce que parfois, j'ai l'impression que je me retrouve dans un espace où les gens ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas dire des choses. Et c'est pas bon. Donc, ce que ces individus organisent, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, ils ont organisé un écosystème favorable à ce qu'ils sont en train de vous la dire. Et maintenant, ils viennent vous présenter. Je vais revenir pour que vous voyez quelque chose. Je vais vite vous montrer quelque chose. C'est important qu'on parle en illustrant pour que vous voyez effectivement de quoi nous parlons. Parce que nous prenons le temps de garder les détails. On ne peut pas dire des choses sur les réseaux sociaux sans pouvoir expliciter ce que nous disons. Il faut que ce soit le plus clair possible. Ça va prendre quelques secondes et le temps que je trouve l'élément effectivement. Mais ça va pas mettre aussi long que... Voilà. C'est juste une courte vidéo qui va illustrer et démontrer effectivement ce que je vous disais. Voilà, là aussi je l'ai trouvé. Et regardez, suivez ça. Tous les autres là, nous on le regarde. C'est comme ça. Maintenant qu'il a décidé d'être dans la même posture que les Cabral Libye, que tous les autres là, nous on le regarde. C'est comme ça que ça marche. Quand je vous ai pris des exemples ici, là, il dit, oh, Caroline Penga est partie au Cameroun, Mpenda Mathieu est parti au Cameroun. Ouais, pourquoi j'ai même tiré sur Cabral Libye? En fait, c'est pour vous attirer votre attention. Parce que Cabral Libye a le même position. Vous voyez un peu, il y a une démarche donc qui est totalement manipulatrice. Elle est extrêmement manipulatrice parce que ce monsieur est un imposteur. Il est un imposteur, pourquoi? Parce que il dit clairement dans son premier post, lorsqu'il parle de Caroline Pégan, il la présente comme étant une diablesse. Il parle de Caroline Pégan comme étant un monstre froid. Mais parce que Caroline Pégan à l'époque ne fait pas partie de son groupe, parce que je vous rappelle que Caroline Pégan faisait partie à l'époque du groupe BFR. Je crois que c'est encore le cas. Et BFR n'est pas proche de la base jaune. Donc si elle veut au Cameroun, il faut tirer parce que ce n'est pas de la base jaune. Comme il tire régulièrement sur toutes les autres personnes. Donc, maintenant, partant de là, il se rend compte que il y a eu des personnes qui ont pris la parole et qui, concrètement, ont désamorcé ce qu'il avait commencé vis-à-vis de Caroline Pégan. Parce que le but de ce qu'il faisait, c'était d'attirer l'attention gouvernementale du pays, que Caroline Pégan est là et qu'il faut qu'on l'arrête. Donc, c'est mettre le gouvernement dos au mur, c'est-à-dire dans un dilemme. Si le gouvernement ne veut pas arrêter Caroline Pégan, ils vont se poser la question de savoir quelle est la conséquence de la laisser se déplacer au Cameroun. S'ils veulent la laisser se déplacer au Cameroun, ils vont dire pourquoi on va la laisser se déplacer au Cameroun alors que ça fait cas médiatique du côté de la diaspora. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire?
sont des exposeurs. Ils exposent les gens. J'ai dit ça, je passe. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, concernant le professeur Moïse Kamto et la potentielle élection à venir anticipée, est lié à ce qu'il a dit. Ça fait longtemps. Et la vidéo était là. Je vous ai dit que je prends le temps de garder les éléments fondamentaux comme cela. Parce que je sais que ces gens, ils réfléchissent vraiment de façon particulière. Écoutez la suite. Écoutez vous-même. Que le président Kamto a aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on dise que le président Kamto c'est notre leader, pourquoi est-ce qu'on tirait sur Cabral Libi? Pourquoi on tirait sur Samuel Eto'o? Parce que si vous voulez qu'on dise que le président Kamto est notre leader aujourd'hui, pourquoi vous disiez qu'on tire sur Cabral Libi et sur Samuel Eto'o fils? What mean that? What mean that? That mean Samuel Eto'o fils, Cabral Libi, Maurice Kamto are the same. There is no difference between those three people. They are the same. They have the same politics. They have the same way to see Cameroon. So let us choose anyone from those three people because it's the same thing. Ce qu'il dit, c'est que Cabral Libi, Samuel Eto'o fils, le professeur Maurice Kamto, c'est les mêmes gens. C'est la même chose. Donc, si on veut dire aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto est notre leader, on ne peut donc pas dire que Cabral Libi n'est pas bon, qu'on ne doit pas soutenir Cabral Libi. Donc, pour lui, en réalité, dans sa tête, soutenir le professeur Kamto équivaut à soutenir Cabral Libi, Samuel Eto'o fils. Donc, un individu qui veut aujourd'hui soutenir Cabral Libi est libre de soutenir Cabral Libi, Samuel Eto'o fils et le professeur Maurice Kamto en même temps. Mais j'ai une autre question. Samuel Eto'o fils a décidé d'être candidat à la présidentielle. C'est effectuel? C'est effectif? Comment est-ce qu'il le sait? Pourquoi est-ce qu'il parle de Cabral Libi dans ce contexte-là? Ce n'est pas au hasard. Je vous ai dit 2023. 2023, c'est dans quelques ans, c'est dans quelques mois là, 2023. Vous allez les voir dehors. Donc, vous voyez effectivement cet individu met donc le professeur Maurice Kamto, dont il reconnaît la victoire effective en 2018, sur le même pied d'égalité que Cabral Libi, qui lui, après avoir perdu l'élection présidentielle, était tellement attiré par le pouvoir qu'il a été obligé d'aller se confiner dans le rôle. Qu'il est allé se confiner dans le rôle d'un député. Il faut savoir que quand on veut devenir président et qu'on a un projet de société, qu'on sait exactement ce qu'on veut faire pour son pays, on ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas attirer par le gain, par les biens vite faits là. On veut pas absolument gagner quelque chose. C'est ce qu'on appelle les pouvoiristes. Ceux qui courent absolument derrière l'argent. C'est eux qui sont prêts à laisser le plan A pour inventer un plan, quitter la voiture, quitter cette femme pour prendre l'autre femme, quitter l'autre femme pour... Ils n'ont pas de stabilité parce qu'ils n'ont pas un projet. Or, le projet du professeur Kamto et du MSC sont clairs. Le professeur Maurice Kamto n'est pas là parce qu'il veut absolument devenir quelqu'un d'important au Cameroun. Donc, il a perdu par décision dictatoriale. Il a subi ce qu'on a appelé le hold-up électoral. Et malgré cela, il a revendiqué sa victoire. Il s'est rendu compte que sa victoire n'a pas été reconnue. Il a dit, je vais travailler dès maintenant pour que ce qui s'est passé avec moi ne se reproduise plus avec un autre candidat. Et c'est quoi le moyen de le faire? Il faut donc passer par la mise en commun de l'opposition, c'est ce qu'on appelle la consensualité, pour modifier le code électoral du pays, pour que l'élection prochaine présidentielle soit équitable. On parle donc là de ce qu'on appelle les prémices, Max Ivoire. Ça veut dire ce qui vient avant une élection. On ne peut donc pas parler d'une élection sans tenir compte des conditions de cette élection. Et c'est pour ça que je dis que ces individus, les Max Ivoire et nos frères, vous prenez le temps, je vous en prie, allez, asseyez-vous et comprenez le parti MRC. Il n'y a pas 2 mois de cela que le professeur Maurice Kamto a donné une interview intitulée « I'm back ». Je suis de retour. Et dans cette interview, il expliquait effectivement
que l'élection présidentielle qui pourrait avoir lieu ou pas ne sait pas encore qui du MRC va être le représentant du MRC. Donc, nous-mêmes qui sommes du MRC, nous ne savons pas quel est le candidat qui va porter la candidature, le projet politique du MRC à la prochaine élection. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'avant de parler d'une élection, il y a ce qu'on appelle des prémices. Toujours dans le même orgueil, dans la même prétention, dans la même condescendance. Parce qu'on parle de Stevie Sam qui est condescendant. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça fait d'entendre quelqu'un parler comme ce Max parle du professeur Moïse Kamto, qui a des enfants qui sont 3 fois plus grands que Max Ivoire. Et ça m'a fait rire parce qu'il m'a parlé d'âge. Il m'a dit qu'il n'est plus mon aîné. On n'a pas le même âge. Et je dis, on s'en fout de l'âge. On s'en fout de l'âge. Mais d'une façon incroyable. On parle du destin de pratiquement 28 millions de personnes. Je ne suis pas là pour chercher qui est mon grand frère. Je ne suis pas là pour chercher qui est ma grande sœur. Ça ne m'intéresse pas. On parle ici de la vie des centaines de millions de personnes, de milliers de personnes. C'est énorme. On n'a pas le temps ici pour chercher des filialités. Non. Vous êtes incohérent. Même si vous avez 150 ans, on vous met de côté. Sinon, qu'est-ce qui justifie notre présence ici ce soir? C'est parce que Paul Biya, effectivement, en tant que patriarche, est un patriarche qui a échoué. Et il faut le lui dire. Il faut être capable de verbaliser cela. Donc, il faut écarter ce genre d'argument de quartier là. C'est quand la raison a échoué. C'est quand on n'est pas capable de convaincre. Qu'on menace de violence ou qu'on menace en insultant, en disant que je suis ton grand frère. Le grand frère n'a pas toujours raison. Sinon, Mobutu serait président aujourd'hui. Le grand frère n'a pas toujours raison. Sinon, Colin Powell serait encore président du Libéria aujourd'hui. Le grand frère n'a pas toujours raison. Donc, il faut laisser ça. Laissez ce genre de choses-là. Apprenez-vous, gens de la base jaune, à faire des discussions au cours desquelles vous vous confrontez à l'opinion des autres. Le bouton bloquer n'est pas toujours la solution. Parce que quand vous bloquez, vous démontrez la limite de votre capacité argumentative. Et un pays démocratique qui semble pour moi être ce que vous voulez pour le Cameroun. Quand on parle de démocratie, Demos Kratos, la volonté de la majorité. Comment déterminer la volonté de la majorité si on bloque tout le monde? Comment déterminer la volonté de la majorité si vous bloquez tous ceux qui commentent ou bien qui écrivent des choses qui ne satisfont pas en quelque sorte votre petit ego? C'est ça être un grand frère. Donc vous vous comportez comme des personnes qui ne sont pas encore entrées dans l'ère de la politique. Vous êtes dans un ère de l'homme d'état de nature, où c'est la force qui détermine le bien public ou privé. On n'entre pas dans la politique sans avoir des bases de connaissance de la politique, chers frères. On ne peut pas faire ça. C'est pas parce que nous tous on se retrouve sur les réseaux sociaux qu'on a le même niveau. C'est pas parce qu'on se retrouve dans les marches à courir sous le soleil ensemble qu'on a le même bagage. Non. C'est pas parce qu'il peut arriver qu'on s'assied quelque part et qu'on boive dans le même bar qu'on a forcément les mêmes intérêts ou qu'on a la même force argumentative. On ne sait donc pas qui est qui. Donc quand quelqu'un vient dans un direct, il fait un commentaire, moi je l'écoute. Si quelqu'un vient me dire, Stevie, il y a un monsieur qui m'a insulté là tout à l'heure, j'ai vu son commentaire, j'ai dit, bon, c'est son opinion, je m'en tape. C'est son opinion. Son opinion n'est pas une loi divine sur moi. Son opinion n'est pas la modification de ma conception en tant qu'être humain. Je me connais, je me respecte, je suis garant de ce que je suis. Je ne laisserai donc pas personne, venir essayer de faire n'importe quelle gymnastique que ce soit pour m'empêcher de voir celui que je vois quand je me regarde dans le miroir. Parce que c'est d'abord un rapport entre moi et moi-même. Donc les individus qui utilisent l'âge et la violence et tout sont des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Et en psychologie de base, c'est-à-dire quand je dis psychologie de base, c'est dans les prémices de la psychologie, on apprend que celui qui menace l'autre menace 2 personnes. Celui qui insulte l'autre insulte 2 personnes. Celui qui violente l'autre violente 2 personnes. Parce que la violence que vous faites à l'autre, c'est d'abord le résultat d'une violence que vous vous infligez à vous-même. Encore, il faut être sûr. Parce qu'on est des hommes. Hein. On est des hommes. J'ai vu Francis Ngannou renverser des gens qui faisaient 2 fois son poids. On est des hommes.
Donc faites attention quand vous pouvez ce genre de menaces. Parce que hier, c'est toi qui disais sur les réseaux sociaux que tu vas porter plainte à ceux qui te parlent mal. J'ai aujourd'hui l'occasion de te porter plainte. Parce que là, tu m'as clairement dit que si je te vois, je devrais me réfléchir. Je peux aussi aller en France, je porte plainte, dire que bon, je me sens plus en sécurité en France. Ah bon, tu n'es pas en France, tu es loin de l'autre côté du monde. Mais soit, je pourrais dire que je me sens pas en sécurité parce qu'un individu m'a menacé. La simple séquence vidéo que tu as dite là, que tu as eu, je la prends, je la mets dans un commissariat, on t'interdit de passer dans une manifestation où je suis. Je réduis ton périmètre de sécurité sans te toucher, sans t'insulter, sans te menacer. C'est la police qui vient te dire de partir. C'est ça la force. C'est ça le nouveau monde. C'est ça le monde que nous voulons. C'est un monde où la justice protège les gens, où la justice est garantie. Et pour revenir au sujet, c'est le Cameroun dont le professeur Moïse Kamto, président élu, parle. Il parle d'un Cameroun qui propose des élections ayant des bases ouvertes à tout le monde. Une élection qui permette à tout le monde de faire sa campagne électorale librement, amener les Camerounais à comprendre ce qu'ils proposent. Et à la fin, ce sera au peuple de déterminer qui va être celui-là qui va gérer la suite des affaires politiques du Cameroun. Il n'y a donc pas que quelqu'un reste dans sa chambre en Irlande et dise dans d'une boule de cristal que voilà, en 2025 ou dans une élection anticipée, le MRC n'aura pas de la moitié de ceux qui vont venir. C'est le vampirisme public, mes frères. C'est du vampirisme. Voilà. Donc, je vais finir le dernier point, Wako. Je vais ouvrir la ligne. Ne te dérange pas, je vais ouvrir la ligne. Moi, je suis pas. Vous savez que moi, je vous la parole. Donc, je vais finir le dernier point. Je vais ouvrir l'antenne. Je vais venir sur un point très important. N'oubliez pas, chers amis, que dans toute situation comme celle que nous vivons, il y a des questions fondamentales qui se doivent d'être posées. Colette, tu n'es pas simple. Hein? Tu n'es pas simple. Ah, bonsoir à toi, Florian. Donc, il y a en Europe une situation très importante. Et vous allez comprendre effectivement pourquoi est-ce que ces individus font ce qu'ils font là. Le Cameroun. Attendez que j'enlève sa tête, ça m'énerve de me voir en très petit comme ça. Voilà, je m'agrandis un peu. Voilà, là c'est mieux. Voilà, chers amis. Dans le pays que nous appelons Cameroun, dans le Cameroun, il y a deux forces qui se manifestent. Il y a les forces positives, c'est-à-dire les forces qui amènent les Camerounais à changer. Il y a des forces négatives, qui sont des forces politiquement conservatistes. Si j'entrais dans le dialogue de Max Ivoire, j'allais lui démontrer effectivement que lui, il est une créature, politiquement parlant, du professeur Moïse Kamto. Est-ce que vous me comprenez? Des individus qui ont pris sur eux de marcher pour arriver en Europe, pour vivre mieux, arrivent en Europe pendant des années, on ne les voit pas, ils ne nous servent à, bon, quand je dis nous servent à rien, vous comprenez, ils ne sont nulle part, donc on ne les connaît pas, ils ne nous intéressent pas. Il a fallu attendre 2018. 2018, quand le professeur Kamto sort, quand le monde découvre le professeur Moïse Kamto, son excellence Moïse Kamto. Ces individus, c'est eux, Max Ivoire, Calibri Calibo, ses frères de la base, je dis tous ceux qui aujourd'hui se sont découverts une haine pour le MRC, ce sont eux à l'époque qui disaient, monsieur, tu n'as pas la compétence de ta compétence. Ils ne savent pas qu'en disant des phrases comme celle-là, ils sont en train de démontrer qui est leur père spirituel politique. Quand Max Ivoire prend sa caméra, son téléphone, il s'assoit, il s'habille, il prend le temps d'arranger sa table là, il pense à faire un direct, il est en train de manifester en quelque sorte le travail que le professeur Moïse Kamto a fait. Parce qu'en 2018, le professeur Moïse Kamto, de par la démarche politique qu'il a organisée, a semé dans les Camerounais et particulièrement la jeunesse une graine. Cette graine-là
qui l'amène à pouvoir se lever et revendiquer publiquement. Donc, ce que Marx Ivoire fait, c'est le travail. Il est téléguidé en quelque sorte. Parce qu'il le veuille ou pas, il est aujourd'hui obligé de se battre pour le changement du Cameroun. Mais comme dans sa tête, il se bat contre lui-même. Parce qu'il ne veut pas accepter que ce qu'il est aujourd'hui, c'est le produit du travail de quelqu'un qu'on appelle Maurice Kamto. Il se le refuse. Il est ce que vous voyez en République là. Quand il vient dire que je prends acte entre la scission entre la révolution et la résistance, c'est un combat personnel. Vous voyez, quand quelqu'un est possédé, dans sa tête, c'est un univers. Il se bat contre des forces que vous ne voyez pas. Il est le seul à voir ces forces-là. Donc quand il marche, il a des sérieux problèmes dans sa tête. Ils sont nombreux dans son corps. Ils se battent. Quand il dit nombreux, ce sont des opinions divergentes. Non, pourquoi je vais accepter le procès Maurice Kamto? Je peux m'imposer moi-même. Pourquoi je ne peux pas aussi faire un post sur ma page que moi je veux devenir président du Cameroun? Pourquoi je ne peux pas dire que je vais devenir ambassadeur de ci? Pourquoi? Ce sont des guerres. Son corps devient le théâtre de nombreuses guerres dont il ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Ce sont donc des symptômes que nous voyons là, d'une maladie plus grave, qui est le refus d'accepter ce qu'on est, pour atteindre ce qu'on appelle la cèse, la paix de l'âme. Marx accepte, Calibri Calibo accepte que c'est le professeur Kamto qui est à la base de ta capacité d'indignation, du moins à ce niveau. Parce qu'avant lui, je n'ai jamais vu Marx Ivoire en 2016 en train de revendiquer quoi que ce soit. Puisque ma page sur laquelle vous êtes existe depuis 2015. Moi, j'y étais. Pour ceux qui font mes tout, vous voyez que je faisais déjà des critiques, mais sur le plan culturel, parce que je suis d'abord un acteur culturel, pour ceux qui me connaissent. Ça, c'était ma page des hobbies, où je faisais des compétitions, internationales, hein, dans le domaine de l'art, hein, les arts extrêmes, le sport, les arts martiaux. J'ai fait des présentations là. C'est en 2018 que j'ai décidé de travailler sur ma page et d'enlever des vidéos d'arts martiaux et de tout qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il y a eu un réaménagement de ma page. J'ai recontextualisé ma page sur le plan politique. Mais avant 2018, Marx Ivoire était visible où? On connaît des gens comme le Waman Dité qui eux étaient déjà là, étaient dans un domaine qui leur est propre. Le domaine que nous appelons aujourd'hui les influenceurs, ils étaient déjà dedans depuis. Mais eux, ces gens étaient où? Calibri Calibo, où étaient-ils? Puisque quand il est passé par des pays maghrébins, là-bas il y avait Internet. Il aurait donc pu avec un téléphone parce que le téléphone portable existait déjà. La connexion Internet existait déjà. Les ordinateurs existaient déjà. La fibre optique existait déjà. La 2G, la 3G existaient déjà. Pourquoi on n'a jamais vu une vidéo de Marx Ivoire en route en train de dire voici une vidéo des Camerounais qui sont maltraités dans les routes? Pourquoi il n'a jamais pensé à prendre son téléphone pour dire je vais interroger 2 ou 3 personnes pour qu'en Europe, je puisse aller même auprès des médias ou auprès des instances juridiques compétentes pour démontrer la souffrance ou ce que les migrants subissent en route qui restent jusqu'aujourd'hui dans l'impunité. Depuis des années que les Noirs voyagent pour arriver ici en Europe, qui prennent la route, il y a une organisation qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire la partie frontalière, les gardes-côtes de l'Europe sur les eaux, qui font des choses incroyables. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas des éléments étayants pour pouvoir démontrer ce qu'ils ont fait. Voilà donc des acteurs qui étaient sur le terrain qui auraient pu aider, oh combien, cette enquête-là. Ils se sont battus pour eux-mêmes d'abord. Ils se sont battus pour eux-mêmes d'abord. Ils sont donc arrivés. La différence entre eux et quelqu'un comme Bertil Locamit, c'est que Bertil Locamit, pendant son voyage, avait son stylo. Il vivait quelque chose, il verbalisait. Il vivait quelque chose, il verbalisait. On lui faisait quelque chose, il verbalisait. On lui disait quelque chose de mal, il verbalisait. Vous voyez donc la différence entre un individu qui pense grand et des individus qui ne pensent pas. Tout court. Aujourd'hui, Bertil Locamit est capable de vous dire exactement ce qu'il a vécu. Son livre aujourd'hui est une contribution à l'histoire, non seulement du Cameroun, mais de l'ensemble des Africains qui ont pris la route. C'est donc une contribution majeure dans l'évolution de la pensée africaine. C'est une contribution grandement importante pour le devenir de notre continent. Maintenant, n'importe quel Africain qui va voyager
peut s'arrêter un temps soit peu et prendre le livre de Bertil le Camite et de dire qu'est-ce que ce monsieur a vécu. De par le livre de Bertil le Camite, l'individu peut dire avec ce que je lis dans le livre de Bertil le Camite, ça ne vaut pas la peine que je prenne la route. C'est de ça qu'il est question. L'individu peut voir le livre et appeler la maison d'édition de Bertil le Camite et dire est-ce que je peux avoir une discussion, un entretien avec le monsieur qui a écrit cet ouvrage. Et Bertil le Camite va lui dire que mon frère, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire. Il devient donc ce qu'on appelle une autorité morale. Ce que vous n'êtes pas, Max Ivoire, tu n'es pas une autorité morale. Tu n'es même pas digne de renseigner quelqu'un dans cette révolution. Il dit renseigner, c'est-à-dire lui dire de quoi la révolution traite. Tu n'es pas capable. Parce que pour quelqu'un qui dit A aujourd'hui, demain dit B, après-demain dit C, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible. Pour des leaders qui eux-mêmes ont décidé de sortir de la révolution, vous n'êtes plus légitime. Pour des personnes qui ont protégé des gens comme Calibri, vous n'êtes pas crédible aujourd'hui. Parce que demain, Max Ivoire qui parle, c'est lui qui va faire les directs comme Stéphane Tchoumou pour insulter Calibri. Je vous le dis. Je dis bien encore, quelqu'un comme Max Ivoire, puisqu'on est dans la prévision, puisque nous tous on a des boules de cristal aujourd'hui, il a prédit que le MSN n'aura pas la moitié de ceux qui ont voté le procès Moïse Kamto en 2018. Moi, je dis donc que lui, c'est la prochaine personne qui va lui-même insulter Calibri Calibro. Qui parmi vous pouvez imaginer que aujourd'hui le pourfendeur de Calibri Calibro serait Stéphane Tchoumou? Les deux marchaient pratiquement bras dessus, bras dessous. Ah oui, oui. Qui pouvait imaginer qu'une femme comme la Camerounaise, Ida la Camerounaise, et ces gars pouvaient s'entre-déchirer comme ils l'ont fait? Qui pouvait imaginer parmi vous que Calibri prendrait son téléphone pour insulter copieusement quelqu'un comme le général Wanto, qui lui a tendu la main en France, alors qu'il voyait des vêtements des pas mûrs? Qui parmi vous pouvez imaginer que le même Calibri allait prendre la parole pour insulter copieusement quelqu'un comme Emmanuel Kempta? Autant de choses. Autant de choses. Menteur, c'est entre Douala et Deya chez moi. Quelqu'un a parlé de Deya ici là. C'est à moi que tu parles ou bien c'est... Quelqu'un a parlé de Deya ici? Ah, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je continue mon discours. Donc, effectivement, vous voyez qu'on ne peut pas prévoir la trajectoire des individus comme ça qui n'ont aucune loyauté, qui n'ont aucune capacité de prévision de leur propre vie à eux-mêmes. Alors, regardez que ici en Europe, ils ont pris le temps. Ah, merci pour la remarque, pour la précision. Ils ont pris le temps, alors qu'ils avaient décidé de sortir de la révolution, d'observer la scène parce qu'ils sont conseillés par des personnes. Quand vous voyez la façon dont ces individus se comportent, je ne sais pas si, bon, certains vont comprendre, il y a une synchronicité dans les actions. On a l'impression qu'il y a une forme d'ubiquité. Donc, les actions que A pose ici, l'autre les pose de l'autre côté, techniquement. C'est comme s'ils sont dans plusieurs endroits différents et qu'ils ont posé des fondations dans toute l'Europe. Dixit, la triangulation de la trahison dans la révolution, un direct que je vous invite vraiment à suivre. Ils ont posé des bases dans tous les espaces importants du triangle, c'est-à-dire Paris, Grande-Bretagne, États-Unis. Aux États-Unis, quelqu'un qui est aux États-Unis vient, il pose une pierre. Très vite, celui qui est en Angleterre va poser une autre pierre. Celui qui est en France va poser une autre pierre. Le triangle évolue. Il y a donc des personnes qui sont spécialisées à les former pour qu'elles entrent dans le MRC. Je dis ça, je le dis encore. Il y a parmi elles des personnes qui les introduisent dans le parti MRC. Pour qu'elles fassent ce qu'elles font dans la révolution, dans le MRC. Parce que l'objectif, c'est de rendre vrai ce que les gens comme Max Ivoire ont dit. Vous avez d'ailleurs remarqué que
aussitôt qu'un scandale sexuel est né, aussitôt qu'un scandale sexuel est né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par deux méthodes. La première méthode, c'est l'association de malfaisance ou l'association de mauvaise compagnie, d'infréquentabilité. Vous voyez qu'on prend un individu, on prend une femme qui a décidé de pervertir sa morale elle-même. Personne n'a envoyé une femme de cette révolution à faire ce genre de pratique. Personne. Personne n'a décidé de demander à un homme d'avoir des relations avec une femme et de publier ses photos. Personne. On a donc là deux individus, c'est-à-dire un individu A et un individu B qui ont tous deux torts. Quelle est la démarche d'une révolution sérieuse? C'est que les grands frères ou des aînés, parlant comme des Camerounais, décident donc de s'asseoir, d'inviter une réunion et de demander quelles sont les possibles sorties de cette solution, de cette situation. Telle a fauté, quels sont les arguments qui vont en faveur de cette personne? Aucun. Quels sont les arguments qui vont en faveur de cette personne? Aucun. Ok, vous deux, voici ce qu'on va dire. Madame, est-ce que tu es d'accord avec le fait que ton image est sur les réseaux sociaux et que tu n'intentes pas un procès? Oui, je suis d'accord. Ok, nous ferons l'effort d'interdire que ces photos apparaissent sur les sphères dans lesquelles nous sommes. Je ne suis pas d'accord, madame, vous pouvez porter plainte. Je ne suis pas d'accord, madame, portez plainte. On va même soutenir votre plainte pour que ce monsieur paye juridiquement le prix de ce qu'il a fait. On n'expose pas une femme. Voilà comment on réfléchit dans une révolution. Alors maintenant que les deux ont été assis et l'ensemble des gens qui sont dans le mouvement ont compris ce qui s'est passé, on dit vous deux on vous met de côté jusqu'à ce que la lumière soit faite et que nous aussi nous ayons pris suffisamment de temps pour polir l'image de ce que nous appelons révolution. On les met de côté. On fait un communiqué public, les deux ont été voilà, on continue les choses. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que cela a été fait? Non. Donc, ne pensez pas que les gens comme nous, on sort par hasard. J'ai attendu. Si un événement sort et que c'est un fait d'actualité, l'actualité est factuelle. Elle est factuelle, elle est liée au temps et à l'environnement. C'est une question de temps c'est une question factuelle, de précision, de concision. S'il y a quelque chose, il faut trouver des mécanismes de réponse directs. Mais qu'est-ce qu'on a observé sur les deux? Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Tout le monde, vous étiez le bal des soutiens. Je dis c'était le bal des soutiens. Sans interrogation liée aux mœurs. Sans interrogation liée aux sentiments de ceux qui nous suivent. Moi qui, par exemple, suis avec des gens qui ont une certaine estime de la mœurs, comment est-ce qu'ils vont me voir? Si je me tais, je suis consentant. Si je parle, je suis dissident. Mais faut-il toujours dire pour nuire? Faut-il toujours aussi taire pour plaire? Vous voyez la gymnastique à laquelle ces gens nous imposent, la gymnastique à laquelle ces gens nous confrontent en réalité. C'est difficile. Mais ce sont des situations que nous n'avons pas espérées, pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Mais dont le dégât, dont les pestilences viennent nous retrouver jusque dans nos maisons. Parce qu'aucun homme aujourd'hui ne puisse se libérer de sa maison facilement. Vous allez dire quoi à votre femme? Avec ce que nous entendons. Il va falloir d'abord expliquer à votre femme que vous qui étiez près de cette personne, que vous n'êtes pas passé par ce marché. Quand je parle de marché, vous comprenez de quoi je parle. Il va falloir démontrer à votre femme à la maison que vous n'êtes pas passé par ce marché-là. Encore espérer sortir pour passer des nuits dehors, dans des hôtels. Mais vous le faites comment? Donc voilà donc des gaffes des personnes qui viennent donc restreindre notre périmètre de liberté. Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Des balles de soutien. Quelqu'un m'a demandé là que qui va organiser, que qui va faire le communiqué. Les activistes sont assez matures, même séance tenante.
pour désigner quelqu'un qui va faire le communiqué. Le communiqué, c'est juste rédiger la décision générale prise par la majorité. Ce n'est donc pas compliqué. C'est une question consensuelle. Donc, vous voyez qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on a assisté à autre chose.